Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 3 au 9 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine et on commence tout de suite par vos énergies. Alors vos énergies, mordre à travers. Ok, déjà ici, tout ce qu'on vous dit déjà, c'est que cette semaine on serre les dents peut-être parce qu'on a envie d'y aller. Hein. Il y a la force du dragon là qui est en vous, on a le feu sacré. Ici j'ai une énergie quand même de feu hein, avec le rouge et j'ai le jaune en même temps. Qui montre un petit peu quand même le soleil, le feu encore aussi, donc on est vraiment sur du rouge et du jaune, donc on a le feu sacré. On a le feu sacré pourquoi ici? Parce que on a envie d'accomplir des actions, mais des actions ici décisives. C'est ça qui va être dans vos énergies les Capricornes cette semaine, dans vos énergies générales, c'est que dans les différents domaines, ou un domaine en particulier, il va être question d'accomplir des actions décisives, donc des décisions à prendre, mais des actions importantes en fait, c'est ce que j'entends. Des décisions qui ont un impact conséquent sur la suite des événements, sur la suite de votre semaine ou des semaines à venir. Quelque part sur votre avenir tout court. On me dit en plus que ces décisions, ces actions que vous allez avoir envie d'entreprendre cette semaine vont rétablir aussi l'ordre, l'harmonie, l'équilibre dans le domaine concerné ou dans tous les domaines de votre vie. On vous dit également, ayez un dévouement tenace à la tâche, c'est-à-dire ne baissez pas les bras tout simplement, tenez bon, c'est ça aussi mordre à travers, c'est-à-dire tenez bon, ne lâchez rien parce que vous êtes quand même sur la bonne énergie, sur les bonnes choses à faire et bien entendu les décisions, on vous dit cette semaine sont à prendre pour pouvoir évoluer la situation. Sur le plan relationnel sentimental, eh bien il peut être question justement d'opposition. Donc il va peut-être être question en effet de prendre des décisions sur le plan relationnel parce qu'il est peut-être question d'être en opposition avec une voire certaines personnes. Il y a peut-être des ruptures de communication, de la disharmonie, des malentendus. Ça peut être tout simplement réparable pour certains, c'est-à-dire qu'il peut être question d'un manque de communication, d'une désharmonie qui est liée à un malentendu, et pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être aussi sur le plan amical ou professionnel. Tout simplement, il va être question d'aller en parler au calme, posé, et ça va être ça peut-être l'action décisive, ça va être de prendre le taureau par les cornes, d'aller discuter avec la personne concernée, avec laquelle on est un petit peu en froid, je dirais, ou en malentendu, en disharmonie, mais justement pour pouvoir peut-être établir un dialogue, on renoue le dialogue ici. Il est peut-être aussi question, bien sûr, que dans le dialogue qui va s'établir, on ne doit pas rester campé sur chacun ses positions. Il va être question peut-être aussi d'entendre le point de vue de l'autre et que l'autre entende votre point de vue. Si le désaccord se poursuit parce que il arrive qu'une personne en face de vous ne veuille rien entendre, laissez tomber, parfois ça ne vaut pas un conflit. Des fois, de laisser tomber et de laisser à l'autre croire qu'il a raison ou qu'elle a raison, ça peut aussi, au contraire, ramener la paix en vous. Hein. Des fois, ça n'est pas utile contre certaines personnes d'aller, on sait très bien que de toute façon, ça ne fera que empirer ou que de toute façon, la personne ne veut pas entendre. Voilà. Donc ici, il peut être question, en effet, d'une opposition avec quelqu'un. On me parle également aussi tout simplement d'opposition dans le sens contraire, dans le sens où il peut être question par exemple de rencontrer une personne ou d'être avec une personne qui est complètement complémentaire à vous. On n'a pas forcément les mêmes points de vue, on a peut-être des différences personnelles, mais il est question aussi peut-être de trouver des points communs dans tout ça aussi. Au contraire, des fois, ce que j'entends par exemple, vous pouvez être un couple avec quelqu'un de speed et quelqu'un de plus calme, et la personne de speed va pouvoir de temps en temps aider la personne plus calme, peut-être des fois à avoir un peu plus d'énergie, à être un peu plus justement dans le speed. Et puis l'autre, par exemple, va pouvoir aussi parfois réussir à apaiser la personne plus speed. C'est un exemple, vous transposez par rapport à votre situation si ça vous parle. Mais voilà, en gros, il peut être question au contraire de faire de ces différences une force dans son couple, dans son amitié, dans sa relation professionnelle, parce que justement le fait d'être différent, ça permet d'avoir des points de vue différents, ça permet aussi d'avoir un plus large regard sur le monde, j'entends. Alors sur le plan professionnel et matériel, bon en effet ici il semblerait qu'il y ait un conflit peut-être sur le plan professionnel avec certaines personnes. Donc en gros on vous dit qu'il va être question peut-être
J'entends en fait que, ouais, je suis pas étonnée que finalement des actions décisives vont peut-être être prises dans le plan relationnel ou dans le plan professionnel, voire les deux. Éventuellement, ça peut être une relation dans le travail aussi. On me dit qu'ici, il y a peut-être des jalousies, il y a peut-être de la compétitivité, de l'hostilité au niveau de son travail. Sur le domaine du travail ou des études ou de l'activité que vous faites si vous êtes par exemple à la retraite. Mais c'est un petit peu conflictuel, c'est un petit peu... voilà, les points de vue sont posés, on n'arrive peut-être pas à se mettre d'accord, ça peut être quelque chose déjà que l'on me dit. L'autre chose que l'on me dit aussi, c'est qu'il peut être question d'un conflit, mais intérieur, j'entends, parce que il peut être question d'une peur aussi. Peut-être par rapport à un nouveau travail, peut-être... En tout cas, il y a quelque chose qui est peut-être conflictuel à l'intérieur de vous. Ça peut être sur le plan matériel, financier ou professionnel. Ça peut être par rapport à un nouveau travail ou l'envie de quitter un ancien travail pour aller vers quelque chose de nouveau. Et en fait, ce qui est étrange ici dans cette carte-là, c'est que j'ai la carte qui s'appelle le conflit, où on voit quand même deux personnages se prendre la tête en gros. Donc vraiment centré sur le mental, mais par contre cette carte porte le chiffre numéro 6, et le chiffre numéro 6, ce qui est étonnant, c'est que c'est un chiffre qui est tourné vers l'amour universel, la famille, les liens familiaux. Donc il y a peut-être cette sorte de conflit ici sur le plan matériel, financier ou professionnel, professionnel, les activités, d'accord, j'entends, qui est contradictoire parce qu'ici on est peut-être en dualité finalement intérieure entre son mental et son cœur tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. D'où l'opposition, la relation avec vous-même, c'est peut-être tout simplement une opposition entre finalement votre mental qui voit les choses différemment que votre cœur. Et donc forcément, il va peut-être être question ici de faire quelque chose pour rétablir l'équilibre à l'intérieur de vous-même aussi. Justement, votre vie intérieure. Votre vie intérieure, c'est la paix, c'est l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, le sentiment de bien-être, des conditions favorables et l'expansion. Alors, c'est intéressant qu'elle soit là, cette carte-là, parce que finalement, premièrement, ça veut dire aussi que les choses qui sont un petit peu chaotique, si je puis dire, entre guillemets, à l'extérieur, avec le travail que vous allez établir, vous, dans vos énergies en général, vont vous permettre de garder cette harmonie à l'intérieur. Il n'y a rien qui va venir vous décaler, vous déséquilibrer à l'intérieur. Deuxième chose, on me dit que justement, en travaillant la paix à l'intérieur, vous amènerez la paix à l'extérieur. Très intéressant. En tout cas, ici, visiblement, intérieurement, vous retrouvez un bien-être, vous retrouvez une paix, une harmonie, et ça revient. Après, peut-être, des choses un peu plus conflictuelles. Mais ce que j'entends, c'est que cette semaine, vous allez éventuellement travailler sur ça. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine ? Déjà, c'est la cloche. On me dit, le bonheur vient, c'est le moment de concrétiser. Donc, il est peut-être question pour concrétiser, de faire quelque chose, de passer à l'action par rapport à quelque chose. La cloche, c'est aussi le symbole de la fête, des célébrations. Vous fêtez quelque chose. La cloche symbolise peut-être des unions, des partenariats, des mariages. On fête la réussite d'un examen. On fête quelque chose en tout cas. Vous allez faire la fête, les Capricornes cette semaine. Et on me dit que le bonheur est en train d'arriver à vous là. Mais que c'est le moment de passer à l'action pour quelque chose. En plus, on a du 14 qui nous fait 5. Donc on est sur quelque chose qui amène de l'équilibre. La cloche aussi, j'entends le tintement, donc ça peut être une question aussi peut-être de musique. Tournez-vous vers la musique peut-être cette semaine aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ? Miroir magnétique, déjà en centre de tirage, ça veut dire ici que tout simplement, peu importe les énergies qu'il va y avoir autour de vous, c'est finalement les énergies qui seront à l'intérieur de vous, qui attireront à l'extérieur de vous quelque chose. On est sur la loi de l'attraction là. On me dit ici que vous avez peut-être besoin de vous protéger énergétiquement par rapport à une situation ou quelque chose. On me dit ici qu'il y a des graines qui sont en train de germer, que vous avez mis en place quelque chose, un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation aussi, que vous avez attiré à vous aussi. Et on me dit que cette situation est protégée. Alors en effet, santé, fécondité, il peut être question d'une grossesse avec l'hérédité en prime. On me dit également que par rapport à quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place, il y a une amélioration du moral, mais qu'en même temps avec le bouclier et l'hérédité, on me dit que quelqu'un de l'autre côté, des membres de votre famille, de vos ancêtres, sont en train de vous protéger, sont en train de vous assister dans les changements qui sont en train de s'opérer.
On me dit ici qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous et c'est d'ailleurs parce que cette porte s'ouvre à vous que finalement le moral s'améliore. On me dit qu'il y a une victoire ici par rapport à quelque chose, peut-être en lien avec des ancêtres, des personnes plus âgées de votre famille aussi, mais on me dit aussi que c'est une victoire par rapport à des graines qui ont pris racine et qui sont en train de se matérialiser dans le concret. On me dit ici que ça peut concerner un projet de cœur, que ça peut concerner aussi une nouvelle histoire d'amour, j'entends. Alors ça peut être quelqu'un aussi que vous pourriez rencontrer qui est dans le domaine du médical, du paramédical, du bien-être, de la santé, etc. Mais en même temps, on me dit aussi que l'amour frappe à votre porte, donc il y a des nouvelles rencontres ici pour les Capricornes, et qui finalement améliore la santé parce que on a les petits papillons dans le ventre et puis on est sur le petit nuage là. Hein. En tout cas, c'est plutôt favorable. Ce qu'on me dit aussi, c'est que finalement, oui, il pourrait y avoir... Alors, j'entends ici qu'il est peut-être question d'un nouvel amour avec une triangulaire. Ça commencerait par une triangulaire. Mais si vous êtes déjà aussi, j'entends dans une triangulaire, il peut être question justement de quelque chose qui se renforce. Hein. Ce que j'entends, c'est que ça peut être une personne ici qui finalement vous fait sentir un peu plus vivant ou un peu plus vivante, vous rebooste énergétiquement de l'intérieur parce que finalement ça vous redonne du baume au cœur, ça vous donne envie d'avancer. Vous pourriez déplacer des montagnes, j'entends, pour cette personne. Et on me dit que en fait, ça pourrait se matérialiser, se concrétiser davantage aussi sur la durée. On me dit aussi qu'il est peut-être question de quelqu'un qui décide d'emménager avec une autre personne et ça peut attirer certaines jalousies. En fait, moi ce que j'entends, c'est le mot bonheur pour vous les Capricornes. Le bonheur frappe à votre porte, hein. Je l'avais tout à l'heure, hein. Le bonheur vient. Le bonheur frappe à votre porte, mais bien sûr que oui, ça va attirer certaines jalousies. Le bonheur frappe à votre porte et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, voire tous les domaines, d'accord? Mais en tout cas, vous êtes en train d'attirer à vous le bonheur. Alors oui, ça va, le bonheur, quand on est heureux, ça peut attirer certaines jalousies. Mais moi, ce que j'entends, c'est que j'ai de la victoire par rapport à ça. Donc ça peut être aussi de la jalousie par rapport à des personnes qui font partie de votre famille, mais des personnes peut-être plus âgées. Alors, c'est rigolo parce que les guides m'envoient un message assez marrant. Ça peut être justement, vous rencontrez la personne de votre vie, ça peut être l'homme de votre vie, la femme de votre vie, et il y a papa et maman qui peuvent être un petit peu jaloux parce que vous n'êtes plus un petit peu à lui ou à elle, et puis du coup... Vous savez, ça fait un peu... Ouais, ça fait ça, c'est la maman qui est un peu jalouse parce que son fils rencontre une autre femme, donc il y a une autre femme qu'elle dans la vie de son fils, et ça peut être ça. Alors ça peut être vous qui avez peut-être ce petit sentiment de jalousie parce que l'un de vos enfants rencontre quelqu'un. Au contraire, soyez heureux ou heureuse pour lui ou pour elle parce que justement c'est un souci de moins quand les enfants sont heureux, surtout s'ils rencontrent une personne qui lui correspond et avec qui il est bien. Où elle est bien. Voilà les amis Capricorne, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, plein de bonheur à vous justement. Prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.